Bonsoir, vous allez bien? Je pense qu'aujourd'hui on va finir plus tôt, pour l'une des rares fois. Euh, les responsables n'auront pas à appeler ou bien à aller demander pardon ou négocier. Voilà, merci pour ces différentes présentations. Voilà. Des livres qui sont un peu sensationnels, qui aiguisent notre curiosité quand on commence à lire. On veut voir un peu la fin donc, de cette histoire. Pour le livre de Daniel, je dirais que c'est un livre qui raconte en fait l'histoire d'un juif qui vit en exil. Donc en raison donc de sa sagesse et puis de son habileté, et il avait accès à la cour du roi. Et c'est aussi un juif qui tient à sa foi et ne veut pas être assimilé ou mélangé aux autres. Quand vous voyez Daniel qui refuse même de manger, c'est ce que cela veut traduire, ou bien d'adorer les statues ou bien les divinités païennes. Voilà, c'est tout cela que son refus là veut symboliser. Donc, ce refus d'être assimilé aux autres et de garder aussi vive sa parole. On pense donc que c'est une histoire qui commence juste avant que Babylone ne devienne la grande puissance, donc l'empire néo-babylonien, jusqu'à pratiquement au temps des Maccabées, qui est au deuxième siècle, donc autour de 167-175, quand vous lisez un peu le récit. Donc c'est un peu comme un livre qui a été antidaté, voilà, qui raconte des événements qui traversent quand même pas mal de périodes. Vous l'aurez aussi remarqué que ce livre, en fonction des versions bibliques, crée pas mal de soucis. Dans la Bible grecque, donc la Septante, vous verrez que Daniel est compté parmi les grands prophètes. Principalement, on a trois grands prophètes. Vous avez Isaïe, vous avez Jérémie et puis Ézéchiel. Mais la Septante place aussi Daniel à la suite donc d'Ézéchiel comme un des grands prophètes. Alors que dans la Bible hébraïque, vous verrez qu'il est placé parmi les autres écrits et les livres historiques. Donc il vient après Esther, ou bien placé entre Esther et Esdras, je crois, au moment de la Réforme. Donc quand il y a eu la séparation, le protestantisme là, ces églises, puisqu'ils ne voulaient plus avoir quelque chose de commun avec les catholiques, ils se sont ralliés donc au canon hébraïque, et de ce fait donc ils ont mis aussi ce livre avec les autres écrits au lieu de le placer avec les prophètes. Vous verrez donc en fonction des études, si vous avez à étudier l'ensemble du livre des prophètes, il y a certains qui optent de ne pas l'étudier avec les prophètes et qui le renvoient avec les autres écrits ou vice-versa. Voilà, chacun va un peu dans son sens et puis il apporte aussi ses raisons pour ne pas le faire. Mais pour nous catholiques, on a gardé le classement donc de la Septante, donc de la traduction grecque de la Bible hébraïque. Ainsi, le livre de Daniel est classé parmi les prophètes et placé donc après le livre du prophète Ézéchiel dans la Bible de Jérusalem, alors que dans la Torah, il est classé donc après le livre d'Esther. Quelques éléments aussi introductifs, je dirais importants à connaître avant d'entrer en profondeur dans ce livre-là. Le nom Daniel signifie Dieu est juge, hein, et le livre est un message de consolation pour le peuple hébreu, voilà, en exil, et ou bien le peuple hébreu aussi persécuté. Ce sont des récits de persécution pour en fait encourager le peuple dans l'épreuve, et surtout aussi pour l'amener à ne pas laisser tomber sa foi au cœur donc de cette persécution. Donc Daniel veut affirmer et prouver donc le contrôle souverain aussi de Dieu, du vrai Dieu, de Yahvé, sur tous les royaumes de la terre. Et dans son ensemble, donc, il est un livre très important. Voilà. Il est le seul de l'Ancien Testament à comporter une part importante aussi d'Apocalypse. Vous verrez qu'il y a beaucoup de liens, beaucoup de similitudes avec le livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Voilà. À part Daniel aussi, vous verrez un peu d'Apocalypse aussi dans le livre d'Ézéchiel. Voilà.
Dans le canon aussi des Écritures, donc, puisque nous suivons le classement de la Bible des 70, donc dans ce canon, vous verrez que c'est un livre qui a été écrit en 3 langues. Vous avez en hébreu, en araméen et puis en grec. Voilà. Le premier chapitre jusqu'au chapitre 2, 4 et le chapitre 8 jusqu'au chapitre 12, 13. Cette partie est écrite en hébreu. Et Daniel 2, 4 jusqu'à 7, 28. Cette partie en araméen. Mais à l'intérieur, vous verrez qu'il y a un petit morceau là, à partir du chapitre 3. Le verset 24 se répète. Voilà. Donc à partir du chapitre 3, 24 jusqu'à 90, ça c'est la version grecque. Et Daniel 13, 14, l'histoire de Suzanne et puis Daniel et puis les belles. Et puis, voilà, ça aussi qui est très bien connu. C'est vraiment un cas unique dans la Bible, hein, surtout dans l'Ancien Testament, parce que le texte grec a lui-même a 2 origines aussi. Hein. Voilà pourquoi, en fonction des origines, on peut même changer l'ordre des chapitres dans le livre de Daniel. Si vous prenez, il y a un manuscrit qu'on appelle le Théodosien. Si vous prenez ce manuscrit, vous placerez le chapitre sur Suzanne même au début. Donc, comme il y avait plusieurs manuscrits, plusieurs versions et puis plusieurs langues, les Juifs se sont contentés simplement de l'hébreu et de l'araméen. Bon, mais comme nous avons suivi le classement de la Septante, nous avons aussi intégré cette partie grecque-là. Voilà pourquoi il y a plusieurs langues dans ce chapitre. Avant donc la réforme, comme je disais, on lisait aussi Daniel 13, la version théodosienne en latin dans la liturgie. Mais depuis que les textes sont lus en français, on n'ose plus lire ce chapitre-là, 13 là, dans la liturgie en latin. Voilà. C'est maintenant en français. Je ne sais plus à quelle période de l'année liturgique ce chapitre-là revient. Certainement pendant les vacances même, je crois. Donc l'histoire donc, de ces textes-là montre la tendance grecque d'ajouter des prières. Voilà. C'est par exemple la prière des enfants dans la fournaise, des 3 jeunes dans la fournaise, voilà, qu'on peut aussi retrouver. Ce qui n'est pas le cas forcément dans la version hébraïque. Donc le livre de Daniel n'est pas vraiment un livre prophétique ou un livre historique. Ce n'est pas vraiment ça. Voilà, pas vraiment. C'est un peu mis à cheval entre le genre prophétique et puis plus le genre apocalyptique. On ne connaît pas forcément l'auteur du livre, mais on sait que le rédacteur final du livre, c'est certainement au IIe siècle. L'auteur est anonyme. On parle du livre de Daniel parce que Daniel est le personnage principal qui est présent dans presque tous les livres. Voilà. Qui est ce Daniel? En présentant le livre d'Ézéchiel, on a parlé du prophète Daniel, de Noé, de Job, au niveau de Ézéchiel 14, 14. Donc on peut retrouver Daniel à ce niveau. Et on pense donc que c'est un nom d'emprunt, parce qu'il fait partie des patriarches. Si on cite Noé, Daniel et puis Job, il fait quand même partie des patriarches. Et c'est un nom d'emprunt pour montrer quand même, donner plus de poids donc, à ce livre et montrer aussi comment on peut résister. Il y a un historien juif là, nommé Flavius Joseph, qui place le livre de Daniel parmi les prophètes parce que pour lui, Daniel dit ce qui va se passer et quand cela doit arriver. Vous voyez l'interprétation de ces différents songes. Donc il considère le prophète comme celui-là qui prédit. Voilà. Mais historiquement parlant, on ne peut pas soutenir ça jusqu'au bout. Voilà. On ne peut pas soutenir ça jusqu'au bout. Parce que le livre il est généralement daté donc, du 2e siècle avant Jésus-Christ. L'auteur et son époque, Daniel serait de famille noble ou même royale, quand vous lisez les premiers versets du livre, c'est ce qu'on peut constater. Sa date probable de naissance est vers 630-625 avant Jésus-Christ en Israël, bien sûr. Mais c'était au temps de Josias, où Josias a entrepris la réforme
religieuses qu'on peut retrouver dans le livre des Chroniques, qu'on peut retrouver aussi chez Jérémie, tout comme chez Ézéchiel, Isaïe. Il est possible donc que Daniel aussi ait été influencé par cette réforme-là et par les prophètes Jérémie, Sophonie, avant d'être déporté en exil à Babylone. Et à quel moment, voilà, est-ce la première déportation ou la seconde? Cela n'est pas si net et évident que ça. Mais Daniel, il fut amené avec d'autres jeunes Israélites de sang noble par Nabuchodonosor. Son nom babylonien, là, c'est Nebuchadnezzar. Voilà. Et je pense qu'il y a des versions bibliques qui retiennent plutôt Nebuchadnezzar au lieu de Nabuchodonosor, qu'on a l'habitude de prononcer. Voilà. En Daniel 1,4, nous apprenons qu'il a profité donc d'une très bonne formation et qu'il était doué et beau. Arrivé à Babylone, il fut initié pendant 3 ans à la langue chaldéenne, donc l'araméen, c'est un peu ce contact entre l'hébreu et puis la langue akkadienne ou babylonienne. Et Dieu accorda à Daniel et à ses 3 amis beaucoup de sagesse. Voilà. Daniel 1,17, et à Daniel surtout le don d'interpréter les songes. Voilà. Sous le règne donc de Nabuchodonosor, Daniel occupait un poste important dans le royaume néo-babylonien, et ceci en récompense donc pour avoir interprété les songes de Nabuchodonosor dès le chapitre 2 du livre. Et sous le règne court aussi de Darius, le maître, voilà, Daniel occupait toujours une place d'honneur. Voilà. Il était un des premiers des 3 ministres du royaume, ce que nous verrons, nous pouvons lire au niveau du chapitre 6, Daniel dans la fosse au lion dès le début. Et il est fort possible aussi que Daniel ait influencé aussi la décision du roi Cyrus de permettre aux Juifs de rentrer dans leur pays pour reconstruire également aussi Jérusalem et reconstruire aussi le temple. Puisque quand on parcourt tout le récit, ce refus donc d'être assimilé aux autres pour ne pas être phagocyté là, milite en faveur donc de Daniel qui négocie avec le roi Cyrus pour que ses frères ses compatriotes là puissent effectivement repartir. Voilà. Le décret donc de Cyrus qui a mis fin à l'exil en 538 fut donc un exaucement de la prière de Daniel au niveau du chapitre 9 du livre et l'apogée aussi de sa carrière. Donc à cette époque-là, il doit avoir eu un peu près de 90 ou 100, voilà, ou 95, un peu moins. Et il fut le ministre donc de cette cour royale à Babylone depuis le début du règne de Nabuchodonosor jusqu'à la 3e année du roi perse, donc Cyrus. Quand vous parcourez au niveau du chapitre 10, on voit bien cela. Donc, c'est-à-dire pendant 70 ans environ. Donc, vous voyez qu'il revient sur la durée de l'exil en parlant des 70 ans ou bien des 70 semaines. Voilà. Parce que selon la répartition aussi de l'année civile chez les Hébreux ou les Juifs, l'année comporte 70 semaines. Voilà, 70 semaines. Donc, il part donc de 70 semaines peu fois 70 pour marquer le nombre d'années. La structure du livre de Daniel, écrit en hébreu, en araméen, en grec, ce livre-là, remarquable, s'adresse plus aux nations étrangères qu'aux juifs. Vous voyez, la plupart du temps, c'est avec des non-juifs qu'il est en contact. Et les prophéties qu'il contient comptent parmi les plus précises de toute l'écriture, parce qu'à chaque fois, il date également aussi la période. Donc cela a poussé les uns et les autres à diviser le livre là, principalement 2 parties, si nous optons pour l'hébreu et l'araméen, ou bien 3 parties si nous joignons également aussi le grec, les manuscrits grecs. Donc pour la première partie, c'est vraiment une partie historique, Daniel et les rois de Babylone, les 6 premiers chapitres, où Daniel adresse des prophéties publiques à des non-juifs. Voilà. Vous avez d'abord, au niveau du chapitre 1er, l'histoire personnelle de Daniel. Au niveau du chapitre 2, le premier songe de Nabuchodonosor, voilà, la grande statue, la fournaise ardente au niveau du chapitre 3, la partie grecque. Et le deuxième songe aussi de Nabuchodonosor, le grand arbre abattu, le festin de Balthazar ou bien Belshazzar, voilà, ça dépend le nom babylonien, et Daniel dans la fosse au lion.
on pourra bien revenir sur ces différents récits ou ces différentes histoires qui sont racontées. La partie prophétique, à partir de 7 jusqu'à 12, nous avons les visions de Daniel sur un peu l'omnipotence et l'omniprésence du Dieu, du vrai Dieu, du Dieu d'Israël un peu partout, pour montrer aux rois païens et aux nations païennes là, que c'est Yahvé qui domine en tout. Et c'est là que nous avons vraiment les visions et puis les apocalypses de Daniel. La vision des 4 animaux au niveau du chapitre 7, et la vision du bélier et du bouc au niveau du chapitre 8, la prière de Daniel et la vision des 70 semaines, chapitre 9, et puis 10 jusqu'à 12, nous avons la dernière vision du royaume médo-perse jusqu'à l'Antichrist, qui n'est rien d'autre aussi que Antiochus Épiphane, qu'on peut retrouver dans le livre des Maccabées. Et la dernière partie, le Daniel grec, Daniel 13 à 14, l'histoire de Suzanne et autres. Et à l'intérieur, donc, Daniel qui se moque aussi des divinités babyloniennes, Bel et puis le dragon. Vous voyez, quand on lit ça, on revoit vraiment le livre de l'Apocalypse. Pour le message du livre de Daniel, tandis que les autres prophètes, principalement Isaïe, Jérémie, Osée, donc ces prophètes, soit du 8e ou bien du 7e siècle, avaient surtout prêché les révélations qu'avait reçues Daniel, sont surtout en rapport avec l'histoire donc des nations du monde. Et elles jettent aussi une lumière particulière sur les événements mondiaux à venir. Il est donné à Daniel de prévoir l'apparition et la disparition des 4 royaumes mondiaux, et surtout que toutes les puissances mondiales seront finalement détruites par le triomphe donc du royaume divin et éternel. Ce que nous pouvons voir depuis le niveau du chapitre 2, 37 à 45, chapitre 7 également, 17 à 27. Daniel prévoit non seulement l'avenir tout proche, mais il lui est aussi accordé de connaître les événements qui auront lieu à la fin donc, des temps, puisqu'il annonce la victoire finale de celui qui viendra sur les nuées des cieux, le Fils d'homme là, Daniel 7, 13. Donc, le message central du livre est donc la glorification en fait de Dieu à travers l'histoire du monde et sa souveraineté sur tout pouvoir humain et l'accomplissement donc de son plan de salut. Daniel 2, 21, cela est bien clair. Et en une seule phrase, on peut résumer en disant que le Dieu souverain délimite et révèle aussi le cours de l'histoire mondiale. Ce ne sont pas les puissances ni les chars et les chevaux des grands empires, non, c'est Yahvé qui dirige l'histoire. Rappelez-vous que quand on voyait aussi les prophètes de l'époque de l'exil, ce n'est pas Nabuchodonosor qui est fort, mais c'est Yahvé qui permet. Alors Nabuchodonosor devient comme un instrument donc de Yahvé pour châtier, corriger aussi son peuple. Et on voit également aussi donc à la suite donc de ce Dieu souverain là, un Dieu qui est vraiment actif dans l'histoire. Et le livre de Daniel révèle que le Seigneur n'est pas passif. Voilà. Et il n'est pas seulement Dieu du ciel et puis percé là-bas et puis c'est fini. Il est plutôt infiniment dynamique et impliqué donc de très près dans la vie de son peuple. Voilà. Vous voyez, dans Daniel, dans la fosse au lion, l'ange donc symbolise donc, cette présence de Yahvé. Voilà. Et en même temps, en fait, cette histoire qui est racontée, au fond, c'est Babylone qui est représentée comme étant cette fosse-là. Voilà. Mais le peuple de Dieu est dans cette fosse, mais ne sera jamais en fait atteint par les lions qui sont représentés par les Babyloniens, qui représentent en fait ces Babyloniens. Ils sont comme des lions, mais ils n'auront pas d'emprise donc sur le peuple de Dieu, sur le lieu de Yahvé. On voit également un Dieu qui juge aussi, mais qui sauve, comme gouverneur de l'univers. Dieu est un juge, le nom de Daniel lui-même le dit. Voilà. Dieu est un juge juste des rois, des nations et de l'histoire. Il est aussi omniprésent et sauveur rempli de compassion pour son peuple. Voilà. Et puis, il y a des occasions ne manquent pas pour manifester cela. Il y a aussi la souveraineté de Dieu qui est affirmée. Dieu qui exerce un contrôle absolu sur l'histoire donc, des hommes. Et pour le Seigneur, le futur n'arrive pas par accident ou par hasard. Voilà.
Quelqu'un dit que le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Non seulement il le connaît, mais il est intimement impliqué donc, dans le développement donc, de ses plans. Daniel 7, 23 à 27, 8, 19 témoignent donc de cela. Dieu intervient donc dans l'histoire, il enverra son Messie. La désignation de Fils de l'homme comme titre du Messie à venir est révélée en primeur donc, dans le livre de Daniel. Jésus va s'appliquer donc ce titre-là dans l'Évangile. Dieu et la résurrection, on parle aussi de cela, même si le concept est annoncé dans d'autres livres de l'Ancien Testament, principalement dans les psaumes, ou bien dans le livre de Job, ou bien dans le livre d'Ézéchiel. On peut voir que le livre de Daniel est le premier pour mentionner très clairement l'espérance donc, de la résurrection. Voilà. On avait parlé quand on présentait le livre des Maccabées, le second livre des Maccabées qui parlait donc aussi de la prière pour les morts, voilà, avec cette espérance, même si cela n'est pas clairement dit, l'espérance en la résurrection des morts. Mais au moins le livre de Daniel le dit, hein, Daniel 12, 1 à 2, 13, vous pouvez bien voir cela. Est-ce qu'on peut parler du message du livre de Daniel pour nous aujourd'hui, pour l'Afrique ou pour nous dans notre contexte? On peut dire que Daniel, il encourage le peuple à garder la foi quand celle-ci est attaquée ou menacée en contexte de crise. Voilà. Vous voyez bien que c'est depuis l'exil à Babylone jusqu'aux persécutions des Maccabées, avec la résistance donc, de tous ces gens qui n'ont jamais voulu être assimilés ou phagocytés par les autres pour ne pas courir le risque donc de disparaître. Donc, ce que nous trouvons donc dans ce livre-là, c'est un exemple de fidélité, un exemple aussi de sagesse et de courage. Voilà. Et le narrateur, dès le premier chapitre, reflète donc l'identité aussi d'un colonisé. Vous voyez qu'on veut changer le nom de Daniel et puis des autres. Voilà, l'identité d'un colonisé, l'idéologie donc d'un pays post-colonial ou des post-colonisés qui s'observent donc dans les personnages donc du récit, à travers donc l'imposition de nouveaux noms à Daniel et puis à ses amis. Pour le livre d'Abdias, prophète Abdias, c'est le plus court de l'Ancien Testament, comme ce qui a été dit. Si on vous dit Abdias 2 et puis vous partez chercher un chapitre 2, vous n'allez pas trouver. Voilà. C'est bon de connaître, parce que sinon on passera le temps là, on va dire, le chapitre 2 n'existe pas. Voilà. En dehors des indications aussi qui sont données par le livre, on ne sait rien du prophète Abdias. Son nom là, c'est Obadiah, voilà, qui signifie serviteur de Yahvé. Ça pourrait être aussi un pseudonyme, mais un nom d'emprunt, voilà, serviteur de Yahvé. Parce que le livre ne possède pas d'entête permettant de dater son contexte historique aussi. Quand vous regardez la plupart des prophètes, dès le début, soit on situe le contexte historique, sous quel roi, on situe aussi la vocation du prophète. Ce n'est pas le cas donc pour Abdias. Toutefois, il y a des indices quand même qui s'avèrent aussi utiles. Et il fait mention des exactions d'Édom contre Jérusalem au niveau du verset 10, ce qui situe donc le livre peut-être autour des années 587. En réalité, Édom, c'est le royaume fondé par le frère de Jacob, donc Ésaü. Et Yahvé s'en prend à Ésaü parce qu'il s'est moqué de la nudité de son frère. C'est ça, en fait, le péché donc d'Édom. Donc, Édom, quand vous regardez dans la carte, là, c'est un peu en bas. Voilà. Donc, Édom a profité donc de l'exil, du saccage donc de Jérusalem pour venir piller. C'est comme pour venir prendre sa part d'héritage qu'il n'avait pas eu. Vous voyez, c'est des années 14 siècles après. Mais il y a toujours ce sentiment de vengeance aussi qui est toujours là et il voudrait bien profiter de cette situation. Voilà. Et par ailleurs, il semble aussi que le pays d'Édom soit en prise avec un adversaire. Alors, on parle des étrangers, quand vous lisez 11 à 14, où on parle des barbares, sur le point de les détruire.
Édom sera effectivement en fait conquis avec violence vers 450, vers 450. Il est donc possible qu'un premier oracle donné donc dans le contexte du début de l'exil, peu de temps après donc la chute de Jérusalem, ait été ensuite repris et amplifié lorsque Édom a été sur le point d'être en fait saccagé ou détruit. Il y a aussi que Abdias exploite beaucoup de matériaux qui sont empruntés aux autres prophètes. Vous avez le prophète Jérémie qui est bien cité, vous avez Ézéchiel, vous avez Amos, vous avez Joël qui sont bien cités donc vous voyez donc des ressemblances avec les différents versets aussi liés de ressemblances, de similitudes. Donc ce sont des indices qui placent le prophète à l'époque exilique ou bien juste après l'exil, post-exilique. Quelqu'un m'a regardé et puis il m'a fait... Donc, voilà, qui profite donc des malheurs d'Israël. Et en effet, en 587, c'est la catastrophe pour le royaume de Juda, dont la capitale Jérusalem tombe entre les mains de Nabuchodonosor. À ce moment-là, le peuple d'Édom, voilà, quand vous partez à Genèse 25-30, là, il indiquait déjà la lignée d'Ésaü, le frère de Jacob. Et donc profite pour piller tout ce qu'il peut chez son malheureux voisin, son frère. Le prophète Abdias donc hurle sa colère contre donc ses profiteurs. Voilà. Il annonce que eux aussi, en leur temps, seront punis par Dieu. Comprenez aussi ici que c'est toujours la bénédiction d'Abraham qui se poursuit, l'élection d'Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. C'est ça qui s'applique à Israël. Bien que Ésaü soit son frère, il sera frappé donc par cette malédiction-là. Il faut enfin noter qu'il s'agit aussi avec l'épître de Philémon. Donc ce sont ces deux livres qui sont les plus courts dans la Bible. Pour la structure, c'est des morceaux de versets, 21 versets. C'est tout ce que comporte le livre d'Abdias, composé d'une série de brefs oracles que on pourrait subdiviser comme suit. Donc, à 1, vous avez le titre, vous avez les visions et jugements d'Édom, vous avez l'annonce aussi totale de la destruction d'Édom, l'explication du crime d'Édom et la déclaration du Seigneur à son peuple et le renouveau d'Israël et le règne de Yahvé, voilà, qui sont commentés. Pour le message du livre d'Abdias, il faut dire qu'il est principalement une prophétie contre Édom, comme dès le début cela est annoncé, qui annonce donc aussi sa complète destruction. Et cette dernière est présentée comme un châtiment justifié par le crime d'Édom qui s'est attaqué à Israël au moment de la prise de Jérusalem par les Babyloniens. Et cette agression est impardonnable, car Israël considère Édom comme un pays frère, voilà, même si il a usurpé sa bénédiction. Voilà, c'est son frère, et Édom n'a pas le droit donc de profiter donc du malheur, voilà, d'Israël. Voilà. Donc, à cause donc de ce jugement absurde porté contre Édom, on a reproché donc au livre de son côté revanchard, voilà, invoquant la puissance divine pour venger Juda des traîtres édomites. Vous voyez, il y en a il y a eu dans l'histoire de l'Église un certain montant qui dit qu'il ne peut pas accepter l'Ancien Testament au même titre que le Nouveau Testament, parce qu'on voit ici un Dieu vengeur, un Dieu justicier, et de l'autre côté, un Dieu vraiment bon. Voilà. Donc, on a reproché donc à ce livre-là ce côté revanchard. Mais il faudrait voir aussi en Édom un symbole aussi des nations en fait arrogantes ou bien des nations qui se croient puissantes. Voilà, tous ceux qui profitent aussi des autres. Donc vous voyez que nous, on peut aussi profiter et lire également ce livre aussi à notre compte. Et le livre veut affirmer la souveraineté de Yahvé, la description de la chute d'Édom ainsi que le rétablissement de Juda et de sa domination témoigne donc de la foi en la puissance du Dieu d'Israël, capable de dominer les nations et de protéger également aussi son peuple.
À un moment où tout semble perdu, le temple est détruit, le culte est supprimé, les dirigeants également aussi du peuple sont déportés. D'abord l'élite en 597 et puis les autres braves valides en 587. Donc il est appelé à proclamer donc le message du jour de Yahvé qui demeure encore le maître des nations. Voilà. C'est pour faire comprendre donc à ces puissants et à ces nations, ces empires-là, que bon, malgré tout, Yahvé demeure. Voilà. Proche est le jour de Yahvé, ce qu'on peut lire au niveau du verset 15, jour menaçant toutes les nations. Donc aucune nation ne sera épargnée. Et Dieu lui-même intervient dans l'histoire afin de punir comme il le mérite Édom le frère qui a trahi Jacob. Vous voyez les versets 17 à 18 là. Les gens de Jacob spolient ceux qui les ont spoliés. Les gens de Jacob deviennent un feu et ceux de Joseph une flamme, mais les gens d'Ésaü deviennent du chaume. Voilà, ils vont complètement disparaître, ils seront moins même que la cendre. Ceux-là les embrassent et les consument. Aucun survivant ne reste à Ésaü. Yahvé a parlé. Voilà, pas quelqu'un d'autre. Donc, en un temps où le peuple, vraiment, ce temple est détruit, le peuple même a eu, l'idée est passée même dans la mentalité du peuple que Yahvé lui-même est mort, ou bien Yahvé lui-même il est faible. Voilà. Dieu est mort, ils ont eu cette impression, et Abdias écrit donc pour proclamer que le Seigneur, il est roi. Voilà. Il est roi, il est toujours à l'œuvre, il est le gardien du droit, il est le maître de l'histoire. Donc c'est là donc le message, je dirais, réconfortant d'Abdias, qui est chargé d'annoncer à son peuple la puissance de Yahvé, la manifestation de Yahvé, la domination de Yahvé. Un peuple qui est découragé parce que dans le désespoir. Pour nous, le livre d'Abdias, quel message retenir en quelques mots? En contexte africain, on peut dire que le sentiment de vengeance existe toujours entre les peuples ou les familles. Vous voyez, souvent comme on les transmet de père en fils, on dit, faut jamais aller chez un tel là. Ou bien chercher, même aller rendre visite, ne jamais manger le repas d'un tel parce qu'il y a eu ceci ou cela. Il ne faut pas aller dans tel village prendre une femme. Telle personne m'avait fait du mal, depuis là, je trimballe, je transmets de père en fils. Vous voyez, ce sentiment de vengeance existe toujours entre les peuples ou bien entre les familles. Dans le livre des Proverbes, même, il était dit de se venger, voilà, même le sage, mais il montre que se venger aussi n'a jamais résolu aussi le problème. Mais en tant que chrétien, je pense que ce sentiment de vengeance-là doit faire place donc au pardon des ennemis et à la réconciliation que le Christ prône donc dans le discours sur la montagne, Matthieu 5, 38 à 42, et à 48, il nous invite donc d'être parfaits, aussi comme notre Père Céleste est parfait. À travers la réconciliation profonde et les alliances également entre les clans et les groupes ethniques, on peut réellement tendre en commun et de manière authentique vers donc l'abondance et la plénitude aussi de la vie. Pourquoi pas faire ressurgir donc la parenté à plaisanterie, voilà, qui permet de décrisper et d'éviter donc en fait le conflit. C'est ça tout le sens. Donc il est temps donc de revenir donc aussi à l'arbre à palabre pour pouvoir pour s'asseoir ensemble et voir comment résoudre nos problèmes et vivre dans la paix et dans l'harmonie au lieu de nous venger. Voilà. Je m'arrête là. Merci beaucoup.